allez bien et bienvenue sur ma chaîne Minute en français. Nous revoilà aujourd'hui pour une nouvelle leçon de grammaire cette fois. Et aujourd'hui on a les types de phrases. Très bien. Aujourd'hui on va voir 4 types de phrases. Comme on le sait tous, une phrase c'est une suite de mots avec un sens. D'accord? Donc maintenant je vous dis des phrases. Donc je mets en ordre les mots pour former des phrases. Premièrement, on va voir la phrase déclarative. Elle se termine par un point simple. Après, on a la phrase interrogative. Très bien. Elle se termine par un point d'interrogation. La troisième phrase, c'est la phrase exclamative. Elle se termine par un point d'exclamation. Et à la fin, on a la phrase impérative. Elle se termine soit avec un point, soit avec un point d'exclamation. Donc, suivez l'explication. Maintenant, on va voir le premier type. D'accord? J'ai choisi la phrase déclarative. Une phrase déclarative, premièrement, elle se termine par un point simple. Et elle commence par une lettre majuscule. Elle se termine par un point. Et elle commence, bien sûr, avec une lettre majuscule. Donc, une phrase déclarative, c'est une phrase là où on déclare quelque chose. On donne des informations. Par exemple, maintenant, je vous donne des phrases déclaratives parce que j'explique. Je donne des informations. Suivez avec moi le premier exemple. On a cette classe est spacieuse. Cette classe, elle est spacieuse. Il y a de l'espace, par exemple. Très bien. Premièrement, elle a commencé par une lettre majuscule. Et à la fin, on a mis un point simple. Dans cette phrase-là, j'ai donné une information. Quelle information? Que cette classe, elle est spacieuse. Bien. Maintenant, on a le deuxième exemple. Je n'ai pas mangé les tomates. Je n'ai pas mangé les tomates. Si vous avez remarqué, j'ai souligné le N apostrophe ici et pas. Donc ici, cette phrase, elle est à la forme négative. Pour dire non, par exemple. Je n'ai pas mangé les tomates. Dans la première phrase, on avait la forme affirmative. Et dans le deuxième exemple, la deuxième phrase, on a la forme négative. Ensuite, on a le deuxième type de phrase. J'ai choisi la phrase interrogative. C'est quoi la phrase interrogative? Premièrement, on l'utilise pour poser une question. Qu'est-ce que ça veut dire une question? Si je cherche une réponse, je pose une question. Très bien. Avec quoi elle se termine cette phrase? Elle se termine par un point d'interrogation. D'accord? Donc, si je veux chercher, par exemple, quelque chose, ou je cherche quelque chose, je pose une question. Donc, cette phrase-là, elle commence bien sûr par une lettre majuscule. Et à la fin, elle se termine, cette fois, avec un point d'interrogation. Ce n'est pas un point simple, un point. Non, elle se termine par un point d'interrogation. Ça veut dire qu'on cherche la réponse. Très bien. Regardez avec moi le premier exemple. On a « As-tu aimé cette vidéo ?» Donc ici, moi, j'ai posé une question. Donc je cherche une réponse. Regardez ma phrase ici. Elle a commencé par une lettre majuscule et elle s'est terminée par un point d'interrogation. Donc, as-tu aimé cette vidéo? Oui ou non? J'espère que c'est oui. Très bien. Après, on a le deuxième exemple. Pourquoi vous n'avez pas mangé? Pourquoi vous n'avez pas mangé? Cette fois, si vous avez remarqué, j'ai utilisé la négation. J'ai déjà souligné le N apostrophe et le pas. Ça, c'est la négation. J'utilise la négation pour dire non, genre. Très bien. On a ici le premier exemple, phrase affirmative. Le deuxième exemple, phrase négative. Mais ces deux phrases-là servent à poser une question. Si je cherche une réponse, je pose une question. Donc la phrase interrogative, elle se termine par un point
d'interrogation. Aussi, on a la phrase exclamative. C'est quoi une phrase exclamative? C'est une phrase qui parle avec un sentiment, des émotions, si on veut. Elle se termine toujours par un point d'exclamation. Voilà. On a un sentiment et on veut parler avec un sentiment. Donc, on va utiliser quelle phrase? Exclamative. Très bien. Donc, regardez mon premier exemple. J'adore les sucreries. Premièrement, j'ai commencé la phrase avec une lettre majuscule. Et je l'ai terminée à la fin avec un point d'exclamation. Pourquoi? Parce qu'ici, je parle avec un sentiment que je ressens. J'adore les sucreries. Par exemple, j'aime beaucoup les sucreries. Je vais parler avec un sentiment que moi, j'aime, par exemple. Aussi, cette phrase exclamative, elle peut être négative, par exemple. Comme il n'est pas sage, ce garçon, par exemple. Comme il n'est pas sage. Ici, je parle avec des sentiments, quelque chose que je ressens au fond de moi. Je vais parler avec. Mais, cette fois, il y a la forme négative. Dans le premier exemple, on avait quelle forme? Affirmative. Et dans le deuxième exemple, on a la négation. Ne pas. D'accord? Donc maintenant, suivez le dernier exemple qu'on a pour cette vidéo. Donc maintenant qu'on a vu les trois autres types de phrases, on va terminer notre leçon avec le quatrième. C'est la phrase impérative. D'accord? Donc la phrase impérative, elle se termine soit par un point d'exclamation. D'accord? On l'utilise en trois cas. Soit pour l'ordre, soit pour le conseil, soit pour l'interdiction. D'accord? Donc, si je veux donner un ordre, je vais utiliser bien sûr la phrase impérative. Une chose qu'on ne sait pas, c'est la phrase impérative ne contient pas de sujet. Le sujet, il est sous-entendu. Par exemple, on a « écoute l'explication ». Ici, j'ai donné un ordre, bien sûr. C'est une phrase impérative. Écoute l'explication. La phrase, elle va se terminer par un point d'exclamation. Aussi, il n'y a pas de sujet. Si vous remarquez, il y a « écoute l'explication ». Il n'y a pas de sujet, ni pronom personnel, ni rien du tout. Donc ça, c'est une phrase impérative. Maintenant, on a la deuxième phrase. Arrête de bavarder pour mieux comprendre. Ici, c'est un conseil. La phrase, elle va se terminer par un point simple. Mais pour faire la différence entre une phrase impérative et une phrase déclarative, parce que les deux phrases ici se terminent par un point, ici, dans la phrase impérative, on n'a pas de sujet. Si vous remarquez, arrête de bavarder pour mieux comprendre. Directement, on a le verbe. Ce qu'on doit savoir aussi, c'est que la phrase impérative, elle peut être à la fois négative ou affirmative, comme toutes les autres phrases. D'accord? Donc, merci pour votre attention. Voilà la fin de notre leçon d'aujourd'hui. On a vu 4 types de phrases. J'espère que j'étais à la hauteur. Merci pour votre attention et à la prochaine. Au revoir.